Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne le teint. Voilà, on m'a demandé une vidéo sur ma routine teint, mais avant ça, je voudrais vous parler de certains produits, certaines choses, enfin des petits conseils pour avoir un teint, on va dire, correct et éviter les petites imperfections parce que ça ne se joue pas que dans le maquillage, pas du tout. C'est vraiment tout ce qui est soin qui est fait préalablement avant le maquillage. C'est vraiment hyper important. Je vais essayer de faire vite. Pour commencer, je vais vous parler du gommage. Alors, le gommage, c'est vrai qu'on n'est pas 36 millions à en faire, hein, ça c'est sûr, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que le gommage va permettre d'enlever toutes les petites peaux mortes que vous avez sur le visage, qui s'accumulent au fur et à mesure des jours. Ce qui va vous permettre une efficacité des produits. Je m'explique, c'est-à-dire que quand vous allez enlever vos peaux mortes, la peau va être donc libérée. Quand vous allez appliquer vos masques, vos crèmes, ça va être beaucoup plus efficace que la peau est vraiment nettoyée en profondeur, donc le produit agit vraiment sur la peau. Alors que si vous ne faites pas de gommage, la peau est bouchée, vous pouvez mettre autant de crème que vous voulez, ça ne pénétrera pas en profondeur, contrairement voilà, à quelqu'un qui fait un gommage régulièrement. Ensuite, toujours sur le gommage, le fait de faire des mouvements circulaires quand vous faites votre gommage, ça va activer la circulation sanguine et donc le renouvellement cellulaire va se faire. Donc ça c'est vraiment très très important. Pour les gommages, alors je ne veux rien oublier, je vais vite fait vous dire pour quel type de peau, voilà, quel type de gommage. Donc pour tout ce qui est peau grasse, un mixte, on peut se permettre des gommages à grains. Donc moi c'est ce que j'ai, c'est le gommage de chez Yves Rocher, voilà, donc qui est aux particules d'abricot. Voilà, ce sont des petits grains fins. Moi j'aime pas les gros grains, donc j'ai vraiment pris avec des petits grains fins. J'ai la peau mixte, donc j'ai une peau qui a plutôt tendance à être grasse sur la zone T et plutôt sensible, voire des fois un petit peu sèche sur les joues. Donc j'insiste bien sur ma zone T. Par contre sur tout ce qui est voilà, les joues, le creux des joues, l'ovale du visage, j'y vais doucement parce que j'ai une peau qui est très réactive. Alors de temps en temps je le fais même pas, ou quand je le fais j'y vais vraiment très très doucement, j'effleure ma peau, c'est vraiment histoire de dire. Voilà. Ensuite pour les peaux, donc les personnes qui ont la peau entièrement sèche, sensible, vous avez des gommages doux, des gommages chimiques qui sont en fait des gommages sans grain. Au lieu d'avoir un grain qui fait l'action de nettoyage, ce sont des petites enzymes qui pardon, vont grignoter toutes vos petites peaux mortes. Donc on dirait de la crème en fait, il n'y a pas de grain du tout. Donc ça ne se trouve pas partout. Vous allez en trouver quasiment tout le temps dans les instituts de beauté. Après, dans tout ce qui est magasins comme Sephora, Douglas, ça dépend des marques et encore tous ne le font pas. Donc voilà, faut prendre le temps de chercher. Mais c'est vrai que c'est vraiment bien, ça permet vraiment de faire un bon gommage sans grain, ça n'irrite pas la peau. Donc c'est vraiment super comme produit. Après, à quelle fréquence? J'ai envie de dire, ça dépend de votre peau aussi. Quand on a la peau très sensible, très réactive, une fois tous les 15 jours, c'est bien. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit concernant mes joues. Après, j'achète pas de gommage, hein, voilà. Après, tout ce qui est peau grasse, on va dire 1 à 2 fois par semaine, ça marche. Tout ce qui est peau normale à mixte, on va dire 1 fois par semaine, ça peut le faire. Moi personnellement je le fais qu'1 fois par semaine parce que j'ai pas spécialement le temps non plus de le faire 2 voire plus dans la semaine, donc je le fais le dimanche soir tranquillement, comme ça ma peau elle est nickel pour la semaine. Voilà. Pour continuer, le masque. Donc, pourquoi faire un masque après? Tout simplement parce que quand vous avez fait votre gommage, vous allez enlever la protection que vous avez sur la peau. C'est un petit film invisible qui protège votre peau. Le masque va permettre de le reconstituer et d'apporter une hydratation en profondeur. Donc, c'est vraiment très important de faire un masque après un gommage, c'est impératif. Voilà, donc moi j'utilise un masque pareil de chez Yves Rocher. Voilà, comme ceci. Donc qui est cranberry, qui a un effet hyper rafraîchissant. Donc après vous avez des multitudes de masques. Moi ce que j'aime bien chez Yves Rocher, ce sont des tout petits paquets, donc ça se perd pas, et puis comme ça je peux changer pour essayer d'autres trucs, voilà. Voilà pour ça. Ensuite, une fois que le masque est fait, moi personnellement j'applique une lotion.
Ça me permet d'enlever tous les résidus de produits qui sont restés sur ma peau, si ça avait mal été rincé, surtout sur les bords et tout, dans le cou, tout ça. Donc je passe ma lotion avec un petit coton, ça me permet de parfaire, d'enlever le produit, tous les résidus de produits. Et pour finir, une crème hydratante. Et ça c'est hyper important. Si vous faites un soin et que vous ne protégez pas votre peau une fois que vous avez fini votre soin, la peau va être agressée, c'est vraiment les rougeurs, les marques, enfin c'est mort. Donc voilà, ce qui est important, c'est vraiment gommage, masque, la crème, la lotion, vous faites comme vous voulez. Et après, donc voilà, selon votre type de peau, différents types de produits, différentes fréquences d'entretien. Voilà, donc je vais pas trop m'attarder, j'ai pas envie de vous saouler avec ça. Et dernière petite chose, ah oui, très importante, les filles, démaquillez-vous vraiment tous les soirs. Ah, mon chat qui miaule. Démaquillez-vous vraiment tous les soirs, c'est très important parce que le renouvellement cellulaire, comme je vous disais, se fait la nuit. Si vous ne démaquillez pas votre peau, les pores vont être bouchés, la peau ne se renouvelle pas, ne se régénère pas. C'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Après, je comprends, hein, des fois c'est vraiment chiant de se démaquiller le soir, on a la flemme et tout. Après, vous avez plein de produits très pratiques qui existent, notamment les démaquillants sous la douche. Moi, c'est ce que je prends. C'est pour les peaux sensibles, c'est une huile démaquillante. Après, je finalise avec mon démaquillant pour les yeux de chez Make Up Forever, parce qu'il démaquille vraiment bien les produits waterproof, notamment l'Aqualiner. Donc voilà, mais tout ce qui éteint les trois quarts, je le fais sous la douche, comme ça c'est fait, je perds pas de temps, je nettoie ma peau également sous la douche et je finis tout ça une fois que je suis sortie. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer en plus de ça, mon produit nettoyant. Donc évidemment, donc je vous ai parlé gommage, masque, lotion, crème et compagnie à faire. Moi je le fais toutes les semaines. Après au quotidien, qu'est-ce que je fais? Donc quand je me lève le matin, premier réflexe c'est je me nettoie la peau. Donc moi j'ai ce produit là, donc qui est de chez Neutrogena. Donc c'est pour les peaux qui ont tendance à briller un petit peu. Donc moi, vu que c'est le cas sur la zone T, c'est un gel nettoyant matifiant, donc qui est aux agrumes, hein. Souvent tout ce qui est pour les peaux grasses, c'est menthe, agrumes, c'est souvent des produits comme ça. Donc moi je le trouve vraiment super, il nettoie vraiment bien la peau. Une fois j'avais oublié mon démaquillant et j'ai pris ça à la place, et c'est vraiment super, c'est nouveau et franchement j'adore. Voilà, donc je me nettoie la peau tous les matins. Ensuite, je passe une lotion. Donc voilà, c'est pas une Make Up Forever, hein. Ça c'est le flacon de mon ancien démaquillant de chez Make Up. Donc la lotion, je ne sais plus ce que c'est. Alors c'est soit Diadermine, soit L'Oréal, soit une marque dans ce style. Peu importe, la lotion, je change tout le temps, hein. C'est vraiment pour dire, c'est rafraîchissant tout ça. Donc voilà, j'utilise ma lotion avec un petit coton, ça me permet de bien enlever le produit, de rafraîchir la peau, de nanana. Et après je l'hydrate. Donc moi j'ai une CC crème de chez Diadermine. Alors après ça dépend de vos habitudes. Des fois avant j'avais une crème de chez Clarins, maintenant là j'ai pris une CC crème. C'est vrai que je trouve que ça unifie la couleur de la peau tout en légèreté, mais c'est un bon compromis. Quand des fois j'ai pas envie de me maquiller, je laisse mon teint comme ça. Mais même si je me maquille, je mets toujours une crème, donc là elle est un petit peu teintée, on va dire. Donc c'est pour les peaux sensibles à réactives. Donc voilà, elle est vraiment très douce, j'aime beaucoup. Voilà, donc j'espère que je n'ai rien oublié et que vous avez tout compris de ce que je viens de raconter. Je vais maintenant passer à la pratique pour vous montrer comment je fais. Donc je vais commencer par appliquer un anti-cerne, parce que j'ai de jolies petites cernes ce matin. Voilà, donc pour ce faire, je vais utiliser une crème de camouflage de chez Make Up Forever. Et pour l'appliquer, je vais utiliser une petite éponge physionomiste. Donc celle-ci vient d'Yves Rocher. Ce sont les nouvelles petites éponges, vous avez certainement dû en entendre parler. C'est un truc qu'on entend partout, qu'on voit partout. Vous en avez chez Kiko, vous en avez chez plein de marques. Donc qui a un bout pointu pour appliquer l'anti-cerne en fait, et une face plane qui est pour mettre le fond de teint. Donc à la base, je n'aime pas les éponges pour appliquer le fond de teint. Je trouve que ça boit énormément de produits, c'est une perte de produits, je n'aime pas ça. Et le rendu des fois fait tellement lisse que ça en devient pas naturel. Je sais pas, j'aime pas trop. Mais faut avouer que c'est quand même vachement pratique pour
appliquer l'anti-cerne, ça le fond bien. Et c'est vrai que quand j'ai plusieurs personnes à maquiller à la suite, je n'arrive toujours pas à parler, ça devient compliqué. J'aime bien avoir voilà, plusieurs pinceaux, mais j'en ai pas assez. Donc c'est vrai que l'éponge, ça peut être un bon compromis. Voilà. Le temps que mes pinceaux, je les nettoie, ils sèchent, le temps que je maquille les autres personnes, ça peut être bien. Donc combien ça coûte? Alors je crois que je l'ai payé 4,90 € chez Yves Rocher. Mais voilà, ça reste quelque chose de pas mal. Pour l'anti-cerne, ça ne le boit pas, hein, parce que mon anti-cerne est vachement plus épais qu'un fond de teint. Donc je le prélève et je vais venir l'appliquer vraiment sur ma cerne. C'est pas grave si ça descend. Donc après, vous pouvez l'appliquer après votre fond de teint. Alors des fois je le fais avant, des fois je le fais après. C'est vraiment aléatoire. Donc n'oubliez pas de remonter vraiment, parce que la cerne va vraiment jusque là. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence, moi je la vois. Enfin les crèmes de camouflage c'est énorme, j'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. Vous voyez, quand je prends mon pot, je frotte vraiment un tout petit peu. Voilà, ça me met un peu de matière et je tapote. Je tapote, vous pouvez lisser, moi je préfère tapoter, c'est un effet plus fondu. Donc n'oubliez pas de monter surtout bien en haut, c'est important. Parce que la cerne commence vraiment ici. Si vous ne cachez pas le début, ça va faire ressortir votre cerne. Voilà, je pense que c'est pas mal. Moi personnellement, je mets pas trop de produits parce que je trouve qu'en fait, quand on en met trop, ça fait ressortir la cerne et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, j'y vais petit à petit, sachant qu'après, je vais mettre mon fond de teint. Alors quand je mets mon anti-cerne en dessous mon fond de teint, j'essaye de pas balayer trop fort avec mon pinceau, autrement ça enlève tout ce que vous avez fait. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, quand je vais appliquer mon fond de teint, je vais mettre au pinceau partout et vous pouvez reprendre une éponge et le tapoter là où vous avez déjà mis du produit. Donc voilà le rendu. Donc moi je trouve que c'est quand même vachement efficace par rapport à un pinceau. On va voir les traits de pinceau sur les cernes. Voilà, je trouve que c'est vraiment un super compromis. Vous pouvez le faire avec le doigt, mais c'est vrai que la matière fait qu'on a vraiment un fondu. On voit plus la cerne. Enfin, je trouve que le résultat il est assez bluffant quand même. Voilà, donc les petites éponges physionomistes. Je continue avec un autre produit pour les imperfections. C'est donc la petite crème verte. Je vous en ai parlé la dernière fois dans les produits Make Up Forever. Qui permettent de camoufler donc, les petites imperfections, notamment les petits boutons rouges. Alors, parce que le vert camoufle le rouge et vice versa. Donc, ce que je vais faire, là, je ne prends pas directement dedans parce que j'ai pas envie d'en avoir une tonne sur la tronche, enfin sur le visage. Pardon. Donc je prends une petite spatule à maquillage, hein, toute simple. Je viens, donc je prélève vraiment une toute petite partie, voilà. C'est vraiment pour dire, et je vais l'appliquer au pinceau. Alors après vous pouvez utiliser toutes sortes de pinceaux. Moi personnellement j'utilise mon pinceau à lèvres parce qu'il est tout fin, tout petit. Et vous avez, enfin vous prenez le pinceau le plus petit que vous avez, enfin ça dépend de la taille des imperfections que vous avez à cacher. Je suis désolée pour le bruit derrière, mes chats sont en train de faire la course. Donc voilà, je vais appliquer donc, mon produit vert sur mes petites imperfections. Voilà. Donc j'étale un petit peu le produit. J'en mets pas non plus beaucoup parce que j'ai pas envie de ressembler à Shrek, comme disait Toff. Et là, vous pouvez reprendre votre petite éponge. Alors je reprends là où j'avais mis l'anti-cerne et je vais venir tapoter. Ça ne se verra pas après avec le fond de teint, je vous rassure. C'est vraiment pour les camoufler. Après, voilà, je ne mets pas une tonne, donc comme je vous ai dit, je ne veux pas être verte. Et même si c'était un produit couleur nude, certaines mettent de l'anti-cerne. J'aime pas mettre une tonne de produit sur les boutons. Après, ils deviennent blancs, enfin, j'aime pas ça. Donc je les ai préalablement désinfectés, je le précise quand même, il y a la bétaline.
Donc voilà, ça se verra toujours un petit peu. Hein. Le fait d'avoir des imperfections invisibles après un teint, j'y crois pas une seconde, hein, ou alors c'est avec Photoshop, mais voilà. Donc vient le fond de teint. Alors moi j'utilise comme toujours mon HD de chez Make Up Forever, donc la teinte 140, avec mon pinceau de chez Bobbi Brown, qui est juste exceptionnel. Donc je pense qu'il est bientôt vide, effectivement. Donc je mets 2 petites pressions, sachant que je mets jamais le tout, donc ça représente ça, et je mets pas tout sur mon visage, j'essaye de faire en sorte de bien l'étirer, j'aime pas l'effet vraiment lisse, nickel chrome, on voit aucune imperfection, et là on se dit ouais ça fait pas naturel du tout. Moi j'aime bien, pas qu'on voit les imperfections, mais ça a vraiment un côté naturel. Donc je vais donc commencer par l'appliquer, donc vous commencez par l'endroit que vous voulez. Moi j'essaye de l'étirer un maximum. Donc partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, en général c'est ce qu'on nous apprend. Après chacun ses habitudes. Donc voilà, comme je vous ai dit, là je vais tapoter et je viendrai finir à l'éponge. Donc on n'oublie pas surtout de descendre d'un coup sans rajouter de produit. C'est vraiment pour faire un effet de dégradé, que ce soit assez naturel. Bien les petites ailes du nez, enfin, moi personnellement elles sont très marquées, donc voilà. Après vous pouvez aussi appliquer votre fond de teint au doigt, hein. C'est vrai que ça a un effet aussi très naturel le doigt, étant donné que comment je peux dire ça, la peau est chaude, donc ça chauffe le produit, de l'appliquer au doigt, ça permet d'avoir un effet vraiment très naturel. Donc je redescends bien dans mon cou. Ça c'est important aussi, après quand vous avez des chemisiers blancs, poudrez bien. Mais voilà, c'est pour pas avoir trop de démarcation. Et je vais venir tapoter, comme je vous le disais, sur les zones où j'ai mis de l'anti-cerne et de la base verte. Donc habituellement, je passe pas sur les yeux, hein, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, je fais toujours mon teint en dernier. Donc là, étant donné que c'est une vidéo teint, je vais passer sur mes yeux, mais bon, c'est une chose que je fais jamais. Et même quand avant je mettais mon fond de teint avant, j'évitais de passer dessus, même si je mettais une base après, ça a tendance à aller dans les plis, il y a trop de matière. Donc voilà, après c'est un choix. Donc, voilà, je remonte bien sur ma cerne. Je reprends ma petite éponge et je viens tapoter pour fondre mon fond de teint avec mon produit anti-cerne. Je viens fondre aussi tout ce que j'ai mis ici. Donc je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence à la caméra. Puis j'ai pas pris de photo avant, ni j'en prendrai pas après, donc bon, j'espère qu'il y a une différence entre le moment où je vous ai parlé au début et maintenant. Voilà. Donc je vais passer à ma poudre. Alors moi j'utilise la poudre HD donc, de chez Make Up Forever, qui se présente comme ceci. Voilà. J'espère que c'est pas trop sombre à la caméra, vous voyez bien. Et donc je vais utiliser un petit kabuki de chez Sephora qui est assez large, donc que j'aime beaucoup, qui est un très bon compromis, rapport qualité-prix super, hein. Ne mettez pas 30 € dans un kabuki ou un pinceau poudre, ça ne sert à rien du tout. Donc voilà, si vous avez mis du fond de teint sur vos yeux, poudrez-les bien, ça c'est important, autrement ça va filer dans les plis.
On n'oublie pas le cou, surtout. Voilà. Et petite astuce complètement, enfin toute bête, on sait qu'on a mis assez de poudre quand vous touchez votre teint et que ça ne colle absolument pas. Voilà. Donc là c'est très très doux, en même temps cette poudre elle est juste topissime. Voilà, ensuite je vais passer au contouring. Alors étape qui n'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez ne pas en faire, moi j'en fais pas tout le temps, c'est vrai que quand je me maquille très léger, je fais juste mon teint avec un petit trait d'eyeliner, des fois je ne le fais pas, ça dépend vraiment du temps que j'ai et de ce que je fais dans la journée et de mes envies, enfin bref. Voilà, donc en ce qui concerne le contouring, vous avez plusieurs manières de le faire, vous avez les textures crème, donc c'est comme du fond de teint, hein, vous avez les crèmes foncées donc, qui vont permettre de creuser le visage et vous avez les teintes claires et certaines irisées pour donner du volume au visage. Donc voilà, selon la forme de votre visage, le contouring est différent. Donc on m'a demandé une vidéo sur le contouring, je la ferai plus tard. Le problème pour ce genre de vidéo, c'est que sur moi, je ne vais pas pouvoir montrer toutes les formes de contouring parce que mon visage est ovale, hein, donc je vais l'adapter à mon visage. Maintenant, je peux vous mettre des choses à disposition pour que vous puissiez comprendre en photo sur ma page Facebook. Je pense que je vais faire ça. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais construire la chose, mais voilà, je vais faire quelque chose de toute manière. Comment, je ne sais pas encore. Donc voilà, en dehors des textures crème, vous avez les textures poudre. Donc moi, c'est ce que j'ai. Donc voilà, moi j'ai un petit kit de chez Make Up Forever poudre. Donc avec la partie foncée et une partie plus claire. La partie plus claire, elle n'est pas irisée. Moi j'avoue que j'aime bien le côté un petit peu irisé. Ça donne pas le côté brillant comme quand on a la peau grasse, mais ça apporte vraiment de la lumière au visage. Donc c'est vrai que quand je le fais, parce que j'ai le temps, mais que je fais rien d'extraordinaire dans ma journée, je vais faire les courses, des conneries comme ça, j'utilise la zone claire, ça permet d'éclaircir un petit peu, mais c'est pas irisé, comment je pourrais dire ça, c'est différent de voilà, quand on met de la poudre irisée, ça apporte de la lumière, c'est super joli, ça je le fais plus en soirée. Pour la vie de tous les jours, on va dire, je l'utilise un petit peu, mais bon, c'est vraiment histoire de dire. Donc, comment je fais? Je vais prendre un pinceau, donc moi, là, c'est un Sigma F05, donc c'est un pinceau contouring. Vous avez le modèle un peu plus petit, je pense que je vais l'acheter. Quand je l'ai commandé, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, mais il est top, hein, j'adore ce pinceau. Donc, je vais commencer par prendre ma couleur la plus foncée. Je le souffle un peu, vaut mieux y aller petit à petit. Et je vais commencer mon contouring. Alors, le contouring... moi j'ai envie de mettre mon visage un peu plus fin, alors je vais en mettre ici, je vais creuser un tout petit peu pour faire ressortir mes pommettes et vous pouvez mettre sur l'ovale du visage pour avoir un bel ovale. Donc moi je vais faire un contouring assez léger aujourd'hui, j'ai pas envie d'être trop maquillée, surtout que je vais vous refaire une vidéo ce midi. Voilà. Faut vraiment y aller par parcimonie parce que ça peut vite être moche. Vous pouvez en mettre en haut du front, je vais y arriver, pour finir le teint. Après on va estomper tout ça, hein, je vous rassure. Voilà. L'ovale du visage, si on veut vraiment donner une belle forme. Après, je ne sais pas si vous verrez la différence. Il faut vraiment y aller tout doucement. Après, vous l'exagérez si vous avez envie. Moi, personnellement, aujourd'hui, je vais le faire assez léger. Et là, je vais creuser mes joues. Voilà, quand vous pincez, vous voyez bien le creux de votre joue. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait un trait, on le voit. C'est vraiment... voilà, je vais vraiment y aller léger aujourd'hui. Hein. Pas envie que ça se voit trop.
là. Et je vais ensuite reprendre mon petit kabuki et je vais venir fondre tout ça pour que ce soit quand même naturel. Et donc je finis par le blush. Alors comme d'habitude, mon petit blush Clarins que j'adore, avec un pinceau de chez Makeup Forever, donc le 24S. Après n'importe quel pinceau blush marche. Donc voilà, après c'est vrai que quand je fais mon teint, j'aime bien faire ressortir un peu le blush et le côté bonne mine, étant donné que les yeux ne vont pas être spécialement marqués. Bon, après quand je dis faire ressortir, je m'entends. J'ai pas envie d'avoir des joues de poupée. L'avantage de celui de chez Clarins, c'est que il est vraiment très doux, j'aime beaucoup. Donc je reprends mon kabuki. Souvent je vous montre pas cette étape sur mes vidéos parce que je sais même pas pourquoi, des fois je zappe souvent. Mais voilà, quand vous faites votre teint, vous pouvez toujours utiliser votre pinceau poudre, ça permet vraiment de tout fondre. Voilà, donc voilà en ce qui concerne le teint, je vais faire mes sourcils quand même, parce que ça fait partie du teint. Donc moi j'utilise comme d'habitude mon petit pinceau de chez Une, le numéro B04. Donc marque que je ne connaissais pas spécialement avant d'acheter ce crayon. Et c'est une marque qui fait que des produits naturels et je crois bio, si je ne dis pas de bêtises. Enfin que des teintes naturelles. Donc moi j'avoue que c'est la teinte nickel avec mes sourcils, j'adore. Donc ça fait un petit moment que je l'ai avant de le finir. Voilà, je ne veux pas en acheter d'autres. J'aime pas acheter 36 000 trucs et pas les finir. Donc je prends mon petit goupillon et je viens donc fondre mon crayon dans mes sourcils. C'est quand même vachement plus joli et plus naturel. Donc le sourcil, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Même si vous ne vous maquillez pas les yeux, vous mettez juste un mascara. C'est vraiment très important, c'est ce qui va faire la forme de vos yeux, qui va vraiment définir votre regard. C'est très important. Alors après, si vous ne savez pas jusqu'où aller avec le trait, c'est pas compliqué. Vous prenez votre pinceau, vous prenez l'aile de votre nez et le coin externe de votre œil et vous suivez la ligne. Donc moi, je devrais le descendre un petit peu plus bas. Comme ça, on a vraiment une symétrie au niveau des sourcils. C'est symétrique à vos yeux. Enfin, c'est symétrique, non, c'est pas le bon terme. C'est vraiment adapté au volume et à la taille de vos yeux. Je cherche mon goupillon qui est dans ma main. Voilà, donc vous voyez la différence. Ça définit vraiment. Enfin, je trouve que la différence est assez flagrante. Après, pour les personnes qui ne savent pas redessiner leurs sourcils, vous avez des pochoirs qui existent. Alors, il y en a vraiment partout. L'autre jour, j'en ai vu à Claire's, les boutiques Claire's, boutiques accessoires cheveux, bijoux et tout ce que vous voulez. Ils vendent des petits pochoirs, des petits comment on appelle ça? On dirait des petites boîtes à cigarettes hyper chic. Et vous avez dedans, alors je sais plus si c'est un crayon ou un fard, ou 2-3 fards, ou 2-3 crayons, je sais plus, avec des pochoirs à sourcils. Donc ça c'est vraiment super, il y a beaucoup d'américaines qui utilisent ça, où vous voyez les sourcils hyper carrés, hyper dégradés, hyper bien faits. Pour les 3/4, ce sont des pochoirs. Donc c'est vrai que c'est pratique quand on ne sait pas les dessiner. C'est le bon compromis. Donc voilà, petite astuce, et ça vous en trouvez partout. Je crois qu'à Yves Rocher il y en a aussi. Enfin voilà, c'est vraiment hyper pratique. Voilà en ce qui concerne ma routine teint. Donc voilà, j'ai des petites imperfections. Donc quelque part ça tombait bien, je vous ai montré comment j'ai pu les atténuer un petit peu. Après on les voit toujours, hein. Moi comme je vous dis, j'ai pas envie de mettre une tonne pour avoir un effet plâtré. Et puis non, c'est un non. Qu'est-ce que vous pourriez faire en plus, vous? Soit accentuer votre contouring, le blush, vous mettez la couleur que vous voulez selon votre maquillage, chaud, froid, vous adaptez. Le contouring, vous pouvez aussi faire le nez, hein, affiner votre nez, et donc en mettant une couleur foncée. Comme je vous disais, le foncé va rétrécir et le
le clair va donner du volume. Donc il suffit de jouer avec ça pour vraiment restructurer son visage, mais je vais essayer de faire quelque chose, une vidéo ou mettre des choses sur mon Facebook. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, que ça vous a plu, que vous avez appris quelques petites choses. Je reviens très vite pour de nouveaux tutos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.